vient à peine de sortir de l'audience de la Cour suprême, à laquelle était inscrite au rôle le dossier M. Oumar Silla alias Fonike Mangé, M. Ibrahima Diallo et M. Cheikhouyaya Bari. En substance, la Cour suprême a déclaré M. le procureur général déchu de son pourvoi, en même temps irrecevable, aussi irrecevable que déchu de son pourvoi. Nous l'avons toujours dit, nous avons dit que le pourvoi du procureur général n'avait pas été exercé dans les règles de l'art conformément à la loi. Nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons toujours dit que c'était une manière de les garder indéfiniment en prison. Et aujourd'hui, la Cour suprême vient de nous donner raison. Certes, la procédure a pris assez de temps parce qu'il a fallu attendre plus de 90 jours pour qu'une décision intervienne. Mais hélas, la décision est intervenue. Nous sommes heureux. Le pourvoi du parquet général a été rejeté. Donc, c'est l'ouverture immédiate du procès qui est à l'ordre du jour. Donc, nous demandons, même demain, nous sommes prêts pour que le procès ait lieu et que nos clients puissent se défendre conformément à la loi. Donc, en clair, quel faites-vous de cette décision de la Cour suprême? En clair, en français. En clair, c'est qu'il n'y a plus d'obstacle à l'ouverture du procès. Juridiquement, il fallait que ce recours du parquet contre l'ordonnance, contre l'arrêt de la chambre de contrôle d'instruction qui avait renvoyé nos clients devant la juridiction de jugement pour des faits bien précis, soit examiné parce que c'était un recours contre cet arrêt. Donc juridiquement, il n'y a plus d'obstacle à l'ouverture immédiate du procès. Et nous tenons à ce que le procès soit ouvert le plus rapidement que possible pour que justice soit rendue à nos clients. Nous avons appris que vos clients, Fonike Mangé et autres, devraient être mis sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, nous ne sommes plus à la phase du contrôle judiciaire. Dès lors que le dossier est devant la juridiction de jugement, je crois que c'est soit la remise en liberté pure et simple que nous avons sollicité. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'en première instance, le doyen des juges a rendu une ordonnance. En appel, cette ordonnance a été confirmée devant la Cour suprême. Aujourd'hui, la Cour suprême vient de rendre un arrêt historique en matière de liberté. Et la Cour suprême a purement et simplement rejeté le pourvoi du parquet général qui n'était que manifestement dilatoire. Parce que nous apprenons que les religieux avaient demandé en contrepartie donc, de cette mise en liberté conditionnelle, donc sous contrôle judiciaire, que vos clients renoncent à leur combat. Je vous remercie. Effectivement, nous n'étions pas présents. Moi, personnellement, je n'étais pas présent à la rencontre, mais c'est ce qui nous a été ramené comme information. En principe, à une telle rencontre, il fallait que les avocats que nous sommes soient conviés. Mais nos clients nous ont rendu compte comme quoi ils ont été reçus par les religieux qui les ont rendu visite. Et en contrepartie de leur libération, les religieux, semble-t-il, ont demandé qu'ils arrêtent toute activité, tout mouvement citoyen, qu'ils renoncent à toute autre revendication. Et en attendant que je ne sais quoi. Donc c'est le message qui nous est parvenu, c'est le compte rendu qui nous est parvenu. Et finalement, nous sommes allés dans ce sens. Donc vous comptez mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'on programme, parce qu'on avait vu aussi un communiqué sur les réseaux sociaux comme quoi le procès était déjà programmé. Oui, ben, nous souhaitons déjà que le dossier vienne rapidement au tribunal de première instance et qu'il soit immédiatement programmé. C'est une première victoire? Oui, c'est une première victoire, une grande d'ailleurs.